De retour en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, j'ai le plaisir d'accueillir Blanca Jutti, la VP des relations extérieures et de l'engagement du groupe L'Oréal. Bonjour Blanca. Bonjour, merci beaucoup pour m'accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir parce que dans ce thème qui est porté par le Cercle des économistes ici, il y a ce thème « Recréer l'espoir ». Alors moi j'ai envie de vous dire peut-être... on a parlé de géopolitique, on a parlé de l'enjeu climatique, on a parlé de l'inflation, des enjeux de technologie, d'intelligence artificielle. Mais si peut-être on revenait au sujet du beau et de la beauté, est-ce qu'on peut recréer l'espoir justement et refédérer les citoyens autour de ce thème de la beauté? La beauté, c'est très important pour l'humanité. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez L'Oréal et en France et j'ai passé beaucoup de temps à parler avec des philosophes, des neurologues, des psychiatres, des anthropologues comme moi sur c'est quoi la beauté. Et les gens pensent que la beauté c'est quelque chose de superficiel, mais en pensant ça, on ne regarde pas profondément. On commence, si vous voulez, notre vie avec la beauté, notre premier bain, on finit avec la beauté. Chaque moment important de notre vie, c'est un moment de beauté. Même quand on devient adulte, la première fois qu'on se rase, la première fois qu'on s'applique de maquillage, toutes les célébrations, c'est une chose dont on a besoin au moment qu'on célèbre, mais c'est aussi une chose qui est très importante quand on a des difficultés dans la vie. Si par exemple, on est malade, on est un patient de cancer, on a perdu les cheveux, peut-être on sent, peut-être quelque chose comme ça, la beauté nous donne la dignité de recommencer. La beauté, c'est très important aussi. On voit des témoignages des femmes qui ont vécu des guerres, qui parlent de l'importance de se sentir elles-mêmes, même pour la rébellion même, de pouvoir lutter contre ce qu'elle vit. Alors la beauté, c'est très important et je connais aucune civilisation, depuis l'Homo erectus jusqu'au métaverse, qui a survécu sans la beauté. Je pense que la beauté peut nous donner d'espoir et de joie. C'est une chose aussi qu'il faut savoir. C'est pas qu'une expérience individuelle, c'est du collectif. La beauté aussi, quand on est côté L'Oréal, c'est aussi votre rôle mondial de la diffuser quand même au plus grand nombre. C'est-à-dire une beauté qui soit pour tous. Et ça, c'est un sujet dans lequel, en effet, on peut dire que quand on veut recréer l'espoir à l'échelle de l'humanité, il y a cette accessibilité à la beauté. Il ne faut pas uniquement qu'elle soit exclusive ou réservée qu'à une élite. Justement. Alors, pour moi, c'est ça qui m'élève chaque matin avec de joie. Nous sommes les 4e publicistes du monde. Ça veut dire qu'on a une responsabilité très grande. La beauté, avant et depuis l'époque gréco-romaine, était peut-être pas une question inclusive. C'était, on voulait chercher un modèle. Maintenant, la beauté, on reconnaît qu'elle est partout, qu'il y a beaucoup de manières de l'exprimer. Et on doit reconnaître la beauté de chacun et de chacune. Et alors pour nous, c'est une question de faire les produits plus réels, mais aussi de parler à tout le monde et faire même une beauté personnalisée. Et ça, on peut faire avec la technologie. On peut savoir les besoins d'un individu quand on sait les besoins hormonels ou la pollution dont la personne est exposée ou les climats. Alors pour moi, c'est très important de créer un monde inclusif. Je pense que dans le monde, on a 2 grands problèmes, les problèmes climatiques et les problèmes d'inclusion. Et il faut créer un monde plus tolérant, plus inclusif. Alors justement, Blanca, quand on est ici entouré de cigales, on est bien sûr en Provence, dans un environnement très beau, la biodiversité est fortement présente, mais on peut se rendre compte d'ores et déjà des effets du réchauffement climatique. Quand on est L'Oréal, qu'est-ce qu'on fait de manière très concrète sur des sujets sur lesquels vous êtes très engagés sur le réchauffement climatique? On est très engagés sur la biodiversité, sur les climats et sur l'eau, dans les points de vue de l'environnement, pour que notre empreinte soit toujours moins. Et ça va être difficile pour tout le monde d'arriver à 1,5%, mais nous, on fait tous les efforts possibles pour avoir ça. Pour arriver à ça. On est dans un moment historique aussi parce que là, l'industrie cosmétologique, on peut avancer et créer avec l'aide des sciences vertes et la technologie des produits qui soient toujours plus performants et moins
avec moins d'impact pour la planète. Et cette transition, c'est une transition très importante. Mais pour nous, c'est pas que la partie E, si vous voulez, des ESG, c'est aussi la partie S. C'est quoi notre contribution à la société? Comment on travaille pour créer un monde où les femmes, par exemple, ont plus d'opportunités et on travaille dans beaucoup de sujets aussi avec notre marque, avec des causes pour les femmes au monde. Alors, Blanca Jutti, évoquez peut-être la question de la beauté et des talents. Ici, il y a beaucoup d'étudiants, puisqu'on est quand même sur un campus universitaire, ici, avec les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Mais l'entreprise L'Oréal, c'est une entreprise qui a toujours eu beaucoup d'attractivité du point de vue des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, comment, quand on est une marque engagée, puisque c'est votre responsabilité comme vice-présidente de ces enjeux à la fois autour de l'engagement, comment on attire justement cette nouvelle génération qui est peut-être encore plus sensible à ces sujets à la fois sociétal, environnemental? Comment on devient une entreprise encore plus attractive auprès des jeunes quand on est L'Oréal? C'est une génération plus exigeante et plus sensible et j'adore ça. J'adore ça parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Alors, il faut avoir une raison d'être qui est forte, la nôtre de créer la beauté qui fait avancer le monde. Et je pense que ça, c'est une des choses qui attire les jeunes. On est dans le score d'Universum, la 5e au monde et la première européenne et française pour l'attraction des talents de business. Et aussi, c'est une entreprise où on peut beaucoup grandir parce que c'est une entreprise qui nous voit comme des individus et alors nous présente beaucoup d'opportunités de mobilité par tout le monde et aussi entre différentes fonctions. C'est ce qui n'est pas très commun. Normalement, les entreprises pensent que si une personne est recrutée pour le marketing, ils vont faire marketing toute leur vie. Mais moi, j'ai des gens, par exemple, chez moi, qui ont des très différents parcours et aussi qui viennent des mondes très différents. J'ai un criminologue, j'ai un archéologue, j'ai des médecins, j'ai des journalistes, j'ai des personnes qui aiment le monde politique. J'ai une diversité des pensées, des expériences, des gens de différents pays qui fait les boulots très, très sympa. Alors, vous le rappeliez au démarrage de cet entretien, vous êtes avant tout une anthropologue. Oui. Quel est le regard que vous portez? On parle de rencontres économiques à Aix-en-Provence. Dans la rencontre et dans les rencontres que vous faites ici durant cet événement, quelles sont justement vos attentes? Quelles sont vos attentes des personnes que vous pouvez justement rencontrer dans à la fois l'enrichissement de votre culture, de votre vision? Quelles sont vos attentes en venant ici à Aix-en-Provence? Oui, c'est de connaître et d'écouter. La communication, c'est l'écoute plus que les paroles. La communication, c'est plutôt c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, parce qu'on communique à travers de ce qu'on fait aussi. Pour moi, c'est écouter. Je dépense mon temps, je les casse en 3 parties, et dans mon calendrier, il y a 3 couleurs. Il y a la partie monde extérieur, c'est entière, la partie business, c'est entière, et la partie gérer mes équipes, c'est entière. Et ça appartient à la partie écouter le monde, essayer de comprendre. Et pour moi, Don't Mexicaine, c'est ici aussi comprendre la France et que je découvre depuis 2 ans et demi avec beaucoup de plaisir. Merci Blanca Jutti, vous êtes vice-présidente en charge des relations extérieures et de l'engagement. Merci de votre présence ici sur le plateau de la Tribune, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À très bientôt. C'est une joie d'être avec vous.